Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Petit Cours d'Astro. Cette fois, nous sommes à la fin de l'automne, la troisième partie de l'automne, donc qui s'étend du 21 novembre au 21 décembre, et c'est la période de l'année pendant laquelle naissent les personnes sagittaires. Alors, que nous dit cette période ? Eh bien, vous voyez derrière moi un paysage couvert de neige. Et sauf le réchauffement climatique, il n'y a pas encore si longtemps, dès le mois de novembre, on pouvait commencer à voir des premiers flocons de neige et le paysage se recouvrir comme ça d'un grand manteau blanc, ce qui était magnifique. Mais au-delà de l'aspect magnifique de la chose, c'est que toutes les aspérités du paysage étaient gommées et cela donnait une idée d'uniformité, mais aussi une idée de pouvoir voir loin. Ben oui, jusque-là, les arbres nous cachaient la vue du paysage, il y avait des feuilles, donc les paysages étaient plutôt fermés. Mais maintenant, les feuilles sont tombées et ce paysage tout blanc nous donne une idée de voir au loin ce qui se passe. Et c'est précisément ce qui va se passer au niveau des personnes sagittaires. Si elles ont été transformées sous le scorpion, si elles ont été mises en relation sous la balance, le fruit de la transformation scorpion, ça fait qu'on est tout chamboulé. Et qu'on se demande, mais est-ce que les autres ont été transformés comme moi ? Est-ce qu'ils ont dû vivre aussi ces épreuves-là vécues sous le scorpion ? Et le Sagittaire se met à chercher dans le monde entier. Il veut voyager, soit physiquement, dans les pays, dans le monde entier, ou soit par les livres. Enfin, il se cultive et il cherche quoi ? Eh bien, il cherche les grandes vérités universelles. Donc, il va se frotter aux grandes philosophies, aux grandes religions, etc. Mais il va en faire sa propre culture. Il va frotter sa propre expérience de transformation. Et il va trouver, évidemment, ce qui lui convient le mieux. Alors, il y a un danger au moment où on se frotte comme ça aux grandes philosophies, aux grandes religions, de trouver la grande philosophie, la grande religion. Donc, celle qui est la plus universelle, celle qui nous touche le plus. Et du coup, en involutif, d'en faire une vérité absolue. Et ça, c'est le grand danger du Sagittaire, parce que s'il a découvert quelque chose qui lui paraît super, il veut le partager à tout prix, et surtout, encore plus loin, en vraiment involutif, il veut en faire une vérité universelle et l'imposer aux autres. Donc, c'est un signe très très intéressant, parce que c'est le premier après la transformation, et c'est celui qui se cherche vraiment pratiquement le plus dans tout le zodiaque. À tous les autres se cherchent, et de toute façon on n'est pas que Sagittaire, on est, comme je vous l'ai déjà dit, un consortium. Il y a tout un consortium de personnalités en nous, avec certaines qui émergent un peu plus que d'autres. Mais voilà, dans le Sagittaire fait un travail spontané, où les personnes qui sont très imprégnées de cette énergie sagittaire sont très vouées à chercher à l'intérieur d'elles-mêmes, et aussi d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe, aller voir au loin ce qui se passe pour pour trouver la quintessence des choses, le pourquoi on est là, le pourquoi on doit passer par ces étapes de transformation. Voilà, c'était ce petit numéro très bref à propos du Sagittaire, tourné dans ce paysage tout blanc. Je vous souhaite le meilleur, soyez doux avec vous comme toujours, et avec autrui bien entendu, et au plaisir de vous revoir bientôt. Au revoir.